Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose afin d'assister à la cérémonie du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Merci. Je m'en vais vous présenter le déroulé de cette cérémonie. Aujourd'hui que la nation a décidé de se lever pour célébrer 6 de ses enfants parmi les merveilleux milliers d'enseignants qui, au quotidien, se lèvent et essaient de faire que chaque enfant soit meilleur et utile à son pays. Nous aurons une cérémonie marquée d'abord par une présentation des 6 finalistes, un film qui a été réalisé par les services du ministère de l'Éducation nationale par le biais de la DRTS. Ces 6 finalistes seront invités à venir recevoir des mains du ministre de l'Éducation nationale et de son collègue, le ministre de la formation professionnelle, les attestations de finalistes. Après quoi, une photo sera prise avec votre permission et avec votre présence. Après cette séquence de présentation, nous aurons une illustration de ce que l'école est aujourd'hui par de jeunes brillants professionnels de la scène théâtrale du Sénégal que nous présenterons à l'occasion par Breu Production. Monsieur le Président du jury national viendra par la suite présenter les travaux du jury et révélera s'il y a des prix d'encouragement ou non. À l'occasion, s'il y en a, ces prix seront remis par le ministre de l'Éducation nationale, suite à quoi le nom du lauréat sera révélé. En ce moment-là, il sera présenté par vidéo et sera apprêté ici sur ma gauche pour pouvoir rejoindre la scène et recevoir des mains de Monsieur le Président de la République du Sénégal ce qui lui est réservé. Et le monde de l'éducation, après l'avoir écouté, a un cadeau pour vous, Excellence, avec votre permission. Mais ce cadeau sera artistiquement illustré ici, conçu sur scène par le brillant artiste Boubou Design, avant que nous ne vous écoutions. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous donner la parole, on ne peut pas donner la parole à quelqu'un qui a les voix de son peuple, Monsieur le Président de la République. On vous donnera nos oreilles et on vous écoutera. Et quand vous aurez fini de parler, la séance se lèvera. Monsieur le Président, je m'en vais aujourd'hui présenter ceux pour qui nous sommes là. Les 6 finalistes. Ces finalistes qui nous viennent d'un peu partout. Je veux nommer M. Ousmane Dabo, bien présent ici. Et Ousmane Dabo vient de l'IF de Ziguinchor et sert à l'école Moussa Bari. À côté de lui, nous avons notre collègue Ibrahima Bari Gassama de l'IF de Grand Dakar qui sert à l'école Amadou Diagne Wore. Nous avons aussi M. Abdou
Khadr Djailani Ghazal de l'IEF de Louga qui sert à l'école Santhiaba Sud. Le professeur de sciences physiques, M. Mohamed Kebe, PRS, de l'IEF de Fatick, vient du lycée Diagan Barka. M. Amadou Lamine Mané, professeur de portugais, sert au lycée Ngidile de Louga. Et enfin, M. Barambeng, PSMG, LHG, sert au CM Louga commune. Nous voudrions suivre la vidéo de leur présentation, suite à quoi nous les inviterons ici pour prendre leurs attestations. Avec votre autorisation. Merci aux enseignants. Merci beaucoup, merci. Kaza masayo ya jukubeju wanu musuju. C'est un exemple dans l'école. Voilà quelqu'un qui, même dimanche, tu viens à l'école, tu le trouves à l'école. Il est un bon enseignant parce qu'il enseigne bien. Il nous enseigne aussi la vie. Tous les enfants l'aiment. Quand il rentre avec sa voiture à l'école, tu crois que c'est un président qui vient de rentrer. C'est engagé dans la prise en charge donc des équipes de compétition. Soit sport, voilà génie en herbe, voilà théâtre. Il a construit dans mon village 2 mosquées équipées de moquettes, 2 salles de classe. En dehors de ça, il a réhabilité un puits. Ma fille est malade. Elle a une cardiaque. Le jour qu'on a déclaré l'opération à 3 500 000, j'en avais pas un sou avec moi. Moi, je cherche que ce que je mange. Tous ces enfants-là sont en bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut dire à Moussé Diabo? C'est le Dieu qui peut le payer. Chaque année, je recense les enfants orphelins de père ou bien de mère. Je recense les enfants démunis. Donc, chaque ouverture, je paie des fournitures scolaires pour ces enfants-là. Et pour les enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner, en venant à l'école, c'est moi qui leur donne le petit déjeuner. L'idée d'enseigner m'a toujours habité. C'est entre l'éducation et moi, on peut dire que nous sommes inséparables. Je voulais aussi apporter une pierre à l'édifice. Essayer donc, au cours de mon existence, de former peut-être des instituteurs aussi, pourquoi pas. Il n'a pas de repos. Les samedis, les dimanches, même pendant les fêtes de Noël et de Pâques, il est avec les élèves. Malgré sa fracture au niveau de sa jambe, Ibrahima Bari Gassama a tenu faire cours avec ses béquilles alors qu'il avait droit à un repos médical. Lu mu la wax rek lu dëggu la ci moom lu mu def lu dëggu la ci moom liggéeyam du ko foye waaw ku fonk liggéeyam ku fonk kàddoom la ku fonk ndeyam ak baayam fonk ay magam ak ay rakkam. Dafa dem ba finalement sax ñun dañu copier ci moom pour jéem a redresser wu ci domaine liggéey bi surtout. social bi waax mu ngi koy dox daanaka fay famille yu bëri lu ñu xuloo du ñu dem police bu plainte amee dina si dox def médiation ba fin bi duñu dem police. Quand je voyais le maître enseigner, donc je limitais un peu. À la maison, j'ai commencé à essayer, faire des tentatives, n'est-ce pas, jouer le rôle de maître. Quand j'ai fait l'enseignement, pour la première fois, j'ai réussi et j'ai dit que ça, c'est le coup du destin. Monsieur Keza est très gentil avec nous. Il nous aide bien à étudier correctement. Et aussi, quand il fait des cours de renforcement, c'est pour nous aider aussi. Il a eu à participer à l'élaboration même d'un recueil qu'on appelait le recueil d'exercices de renforcement et de consolidation des acquis. C'est quelqu'un qui est très engagé dans ce qu'il fait, très engagé, très volontaire, assidu, régulier, qui ne ménage aucun effort pour aider les élèves. Pour yaa ko tooñ du tooñ fonk na liggéeyam yërëm na ay waajuram jiwoo na ak ay magam. am na yar am na teggin ñaare lu waay soxla ci àddina fii ci moom ngay ñëw
lu ñuy bind ak lu ñuy laaj ay xalaat ak bari na daal ñu ko soxla di ko wóor muy wéet ak ñoom ak ñu koy fekk fii may gis. J'étais le seul enseignant à faire 100% à GFA en sixième dans le département. Après, je me suis dit, il n'y avait pas la continuité chez mes élèves là. Ils étaient très bien au CM2 en résolution de problèmes, mais arrivés au collège, ils sombraient en mathématiques. C'est ce qui m'a motivé à faire le MI pour au moins aboutir à la mission que je voulais. Il n'a jamais demandé une autorisation d'absence. Même quand on lui remet ses emplois du temps, à chaque fois, il augmente des heures de travail. Mon gosse a eu le bac. Alors, il dit c'est une fierté pour l'établissement, c'est une fierté pour nous, mais c'est une fierté pour moi en tant que prof de sciences. Wallahi, une partie du billet d'avion, c'est Québec qui l'a payé. Ousseynou. Et partie grâce à lui. bu demee moom mooy élèves yi ba 23h man damay toog sax di xale man kii moom fu mu nekk vacance 3 mois yëpp dafay diire élèves bi si tableau bi fii si salle bi ba mu demee daayee salle bi tableau sax ma ne ko ana salle ak tableau. mënoon na dem defi formation wala mu génn dem bitim réew ndax bagam bi mu amoon may na ko wala mu dem université jàngi mais buñ toogee waxtaan en famille def na man dama tànn pour dem jàngale ma ne ko lu tax nga tam tànn pour jàngale mu ne ma pour mu mun dimbale suma ndey mun dimbale suma baay mun laa dimbale yow. Je suis à ma dernière année de thèse même. Donc, après la maîtrise, je suis passé à la FACEF où j'ai fait mon master 2 en didactique. Après le master 2 en didactique, j'ai fait le KS. Donc, en même temps que j'étais stagiaire à la FACEF, j'ai dispensé des cours au lycée Seydou Nour Tall. maa ne fii muy premier poste am maa ne ñëw di xale bu baax bu yaru bu am gëm-gëm bu bëgg ci li muy def dañoo ànd ak moom di sàkket di teg di def mbaarum nga tax. Depuis son arrivée, il a automatiquement créé des cellules pédagogiques pour essayer de nous rassembler et d'organiser des échanges pédagogiques qui vraiment facilitent notre travail et nous aident beaucoup dans la formation continue. Lycée de Nguédila a remporté beaucoup de trophées grâce à lui. Un trophée départemental, régional et en même temps, il nous a aidé à accéder aux phases nationales à Thiès. Mané, je travaille en fait avec lui pour la protection de l'enfance, pour l'hygiène, etc. Du coup, voilà, on essaye de faire une équipe, de monter une équipe, etc. pour qu'on puisse aider un maximum de talibés. Laban est un homme très généreux. Il est humble, ambitieux et beaucoup de caractère. Il aidait les jeunes du quartier, du département de Kébémer, surtout les jeunes du département. En tant qu'aîné de la famille, je ne pouvais pas poursuivre jusqu'au bout toutes mes études à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté en mi-chemin. J'encadrais donc à Dakar même des élèves. C'est là où j'ai commencé, n'est-ce pas, à aimer le métier donc d'enseignant. Il regorge de qualité professionnelle, donc morale, donc humaine. C'est un collaborateur sur qui vraiment on peut compter. Il s'est sacrifié tant de fois pour nous. Il vient à l'école, même les jours de repos, les dimanches, les jours de fête. Il vient ici. Grâce à son soutien au gouvernement scolaire, on n'a pas peur de parler en public et on est devenus des leaders. Il y a 1000 manières d'aborder les œuvres, mais c'est lui qui nous a donné la meilleure méthode pour mieux expliquer les élèves l'œuvre du longue lettre ou bien l'œuvre du soulevage en classe de 3e. Donc c'est quelqu'un qui est pédagogiquement très au top. Quelqu'un qui a l'audace d'aller à la radio pour délivrer des cours de manière publique, c'est quelqu'un qui a une confiance d'abord en soi, qui maîtrise ce qu'il dit. 15 ans, mais musuma gis ndeng jàppante kenn wala mu werante ak kenn
foo seen mbéy nga muy dem jàppal na école lay dem wala relation digganteem ak dëkkandoo yi lay doxi mooy sama taaw waaye mu sant naa ko lool dama mosul xool sama xol lu ma neex rek neex na ko. 6h30 lay jug dem classe dañ ko daan dabi sax jël mburóom ak kafem ndaw dabi ko fekk école jox ko pour mu ndékki dafa bëgg li muy def dafa fonk li muy def. bari na fi ay garab yoo xam ne ñu ngi ko samp ci koñ bi grâce à Bara bari na ay ndaw yu yaru ci koñ bi grâce à Bara. Merci, Monsieur le Président. Vous nous rendez le meilleur hommage possible par votre présence. Mais quoi de plus normal qu'un produit de l'école sénégalaise, digne fils de ce pays, enfant de la ruralité, qui a fini ses études à l'université Cheikh Anta Diop, se mettre devant gouverneur, préfet, sous-préfet et autorité pour rendre hommage à ceux qui lui ont donné le savoir. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président de la République. Et je voudrais demander à nos chers collègues de bien vouloir venir ici recevoir les attestations de finalistes. Je voudrais vous inviter Ousmane Dabo, chers collègues, Ibrahima Bari Gassama, chers collègues, Abdou Khadr Djeilani Ghazal. Je voudrais tous vous inviter à venir ici. Mohamed Kébé, Lamine Mané, Barambeng, à vous positionner pour recevoir ces premières attestations. Je pense que les applaudissements sont trop diplomatiques. Le doyen des ambassadeurs me pardonnera. Je voudrais inviter Monsieur le ministre de l'Éducation nationale à remettre aux 3 premiers qui sont sur la droite leurs attestations sous vos applaudissements. Ces attestations marquent leur qualité de champion au niveau régional, parce qu'aujourd'hui, ils ont pu, à partir des départements et des régions, être choisis et représenter dignement l'ensemble des collègues qui œuvrent matin et soir à la qualité de l'enseignement. Monsieur le ministre restera à leur côté, à l'intérieur, pour accueillir son collègue qui remettra de la formation professionnelle, Monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndiek Sarré, porte-parole aussi du gouvernement, qui remettra les 3 autres attestations. Monsieur le ministre, merci d'applaudir le ministre de la formation professionnelle. Parce que ce concours est ouvert à l'ensemble des enseignants du Sénégal, quelles que soient les disciplines, privées comme publiques, quels que soient les niveaux. À partir de 10 ans d'enseignement, le président du jury reviendra sur tous ces aspects. Je ne sais pas si les applaudissements sont réservés au ministre ou au public, mais Monsieur le ministre restera aussi pour qu'on puisse demander à Monsieur le président du jury, inspecteur, de venir vous mettre à côté du ministre de l'Éducation. Mettez-vous sur... voilà. Monsieur le Président de la République, nous aimerions avoir votre honneur pour une photo marquant solennellement cette cérémonie. Cette photo est la photo officielle de la 3e édition de ce Grand Prix du président, du chef de l'État pour l'enseignant. Merci beaucoup. Vous permettrez à Monsieur le Président de la République de se retirer après la photo
et de saluer dans un premier temps tous les 6 finalistes. Et ces 6 finalistes-là vont, à la suite du présidium qui reprend sa place, retourner ici, dans le public. Vous pouvez reprendre vos places pour que la cérémonie puisse se dérouler. Excellences, Monsieur le Président de la République, augustes membres de cette Assemblée. À l'école, on nous enseigne les arts plastiques. Les ateliers de théâtre aussi permettent une prise de responsabilité et un développement du leadership. Et le ministère de l'Éducation nationale a eu l'intelligence, la généreuse idée d'illustrer l'ensemble de la thématique par une prestation qui sera donnée par des comédiens professionnels. Monsieur le Président, ces comédiens font le tour du monde chaque année. Ils représentent dignement le Sénégal. Sortis certains de l'Académie de théâtre du Centre culturel Blaise Senghor, d'autres d'ateliers de théâtre dans les banlieues, certains sont sortis du conservatoire. Discrètement, ils représentent le Sénégal et ramènent des prix chaque année. Monsieur le directeur général du Grand Théâtre les connaît très bien parce que leur troupe répète ici, gracieusement. L'État aussi offre cette protection aux artistes. Je vous prie d'accueillir la troupe Breu Production pour quelques minutes d'une respiration artistique. Bonjour. Sadia, voilà. Zainab. Je vous avais demandé de revoir vos tables de multiplication. Dial au tableau. 4 x 7. 24. Oh, 28. Dial, 3 x 9. 24. 27. Dial, concentre-toi. 3 x 3. 24. 9. Dial, c'est ta dernière chance. 4 x 6. 18. 24, Dial. Tu vas le revoir pour demain. Hein? Passons à la poésie. Mohamedou au tableau. Aujourd'hui, nous voulons dire merci, professeur. Jërëjëf jàngalekat yi. Jaduna, 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 aduna sargalen. Jaduna, jaduna, aduna sargalen. Jaduna, 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 aduna sargalen. Merci beaucoup. Merci de les applaudir très fort. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais préciser que cette pièce a été créée, le texte a été écrit exclusivement pour cette cérémonie et ils ont fait une résidence de création et d'écriture pour cette pièce-là. Mohamedou Fall
Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur le Président de la République, ce jeune est détenteur de la médaille d'or du meilleur jeune conteur d'Afrique de l'Ouest en ce moment. Mohamed Fall, merci beaucoup. Je voudrais inviter Monsieur le Président du jury, l'excellent inspecteur Ibou Ndiaye, inspecteur à la retraite, il aime le dire, mais jamais en retrait, pour venir nous présenter le processus de sélection et faire la proclamation des résultats en 2 temps. D'abord, est-ce qu'il y a des prix d'encouragement acquis? Et enfin, qui est le lauréat? J'espère qu'on a distribué des mouchoirs dans la salle. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, par le présent rapport, je vous rends compte du déroulement des travaux du jury national du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et vous présente les résultats des délibérations de l'édition 2023. Le rapport s'articule autour des 3 points ci-après. Premièrement, historique du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Deuxièmement, processus de désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Troisièmement, argumentaire sur la désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant de l'édition 2023. Historique du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Par décret numéro 2017-601 du 24 avril 2017, le président de la République a institué le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant en vue de valoriser la fonction enseignante. Cette importante décision vise à approfondir l'option de l'État d'offrir une éducation de qualité à tous ses enfants. Peut obtenir ce prix tout enseignant du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, de la formation professionnelle et technique préuniversitaire, totalisant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement public ou privé. En 2017, en application des dispositions de l'article 5 du décret cité plus haut, le ministre de l'Éducation nationale a mis en place le jury national à l'effet de sélectionner chaque année les meilleurs enseignants. Ainsi, au regard de leur parcours professionnel remarquable, Messieurs Hassan Ndiaye et Gorgui Faye ont respectivement été désignés par le jury national lauréats des éditions 2017 et 2018. En 2019, le prix n'a pas été décerné faute de candidats ayant le profil requis pour son obtention. Le 19 mars 2020, le président de la République prend le décret numéro 2020-796 qui abroge celui de 2017. Mais de 2020 à 2022, le processus de sélection est suspendu par l'administration. En 2023, eu égard à la pertinence du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, le ministre de l'Éducation nationale décide de relancer ce prestigieux concours. Alors, il nomme et installe officiellement le 25 avril 2023 au nouveau jury de 32 membres composé de représentants des institutions de la République, de hauts fonctionnaires du département ministériel, d'enseignants à la retraite et de personnes ressources. Excellences, Monsieur le Président de la République,
Mesdames, Messieurs, chers enseignants, comment s'échelonne le processus de désignation du lauréat? Processus de désignation du lauréat. Conformément aux missions dévolues à chacun des 3 organes de sélection que sont le jury national, le comité régional, le comité départemental, le processus de désignation du lauréat comporte différentes étapes, dont les principales sont les suivantes. 1. Publication du communiqué du ministère de l'Éducation nationale relatif à l'ouverture des candidatures. 2. Élaboration du règlement intérieur et du chronogramme d'activité annuelle par le jury national. 3. Tenue d'un atelier national aux fins d'une meilleure appropriation des textes réglementaires liés au prix par les gouverneurs de région et les inspecteurs d'académie. 4. Dépôt des dossiers de candidature auprès des directeurs d'école et chefs d'établissement. 5. Transmission des dossiers au préfet des départements via les inspecteurs de l'éducation et de la formation. 6. Tenue des assises départementales de délibération et sélection au plus des 3 meilleurs candidats de chaque département. 7. Transmission des dossiers des candidats sélectionnés aux gouverneurs des régions. 8. Tenue des sessions de délibération régionale et sélection au plus des 3 meilleurs candidats de chaque région. 9. Transmission des candidatures sélectionnées au président du jury national, le plafond étant de 42. 10. Travaux du jury national planifiés en 5 sessions. Première session. Harmonisation des procédures d'examen des dossiers et de mise en œuvre des outils d'évaluation des candidats. Très important. Pour noter le candidat, le jury national évalue sa culture générale, sa maîtrise des politiques publiques relatives à l'éducation et à la formation, son esprit d'ouverture et d'initiative, sa ponctualité et son assiduité au travail, ses aptitudes et ses attitudes professionnelles, sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, son engagement et son dynamisme au sein des cellules d'animation pédagogique, sa disponibilité envers ses pairs et ses élèves, sa contribution à la vie du système éducatif, son leadership dans les changements des mentalités et des comportements, son habileté à disséminer des valeurs humaines, morales et éthiques au sein de l'école et de la communauté, son sens des responsabilités, sa droiture et son intégrité morale. En somme, le jury national attend du candidat d'être un enseignant exceptionnel. C'est-à-dire, je cite l'article 1er du décret numéro 2020-796, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et dans son comportement au sein de la communauté méritent d'être loués et portés à la connaissance de tous. Fin de citation. Deuxième session. Vérification de recevabilité. À l'ouverture de cette session, chaque membre du jury a signé la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 3 du règlement intérieur, par laquelle il s'est engagé par serment à délibérer en toute indépendance, objectivité et impartialité, à signaler tout conflit d'intérêts avec un candidat et surtout à garder le secret des délibérations. Au terme de l'examen de recevabilité, sur les 32 dossiers transmis par les comités régionaux,
Le jury national constate que seuls 19 sont conformes aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur. En conséquence, il les juge recevables et rejette les 13 autres pour divers motifs, dûment notifiés au gouverneur de région concerné. Troisième session. Audition des inspecteurs d'académie. L'objet de cette session est d'inviter l'inspecteur d'académie compétent à présenter le rapport établi sur les candidats de sa région admissibles à l'épreuve de notation de dossier. Quatrième session. Notation des candidats, notation des dossiers recevables et délibération d'admissibilité à l'entretien avec le jury national. À cette étape de la sélection, il sied de rappeler que l'article 14 du règlement intérieur dispose, je le cite, « Aucun candidat ne peut être éligible à l'épreuve d'entretien du jury national s'il n'a obtenu 80 points au moins sur 100 de note d'examen de son dossier. » Fin de citation. En application de cette disposition, le jury national a sélectionné les 6 candidats ayant satisfait à cette exigence. Cinquième session. Entretien avec les 6 meilleurs candidats, calcul des notes finales nationales et délibération. Je voudrais souligner que la note finale nationale est la moindre de la note de dossier et de celle d'entretien. L'article 15 du règlement intérieur fixe les planchers de 90 points sur 100 de note finale nationale pour être lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et de 80 points sur 100 pour être attributaire du prix d'encouragement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, après le classement des 6 candidats par ordre de mérite et en accord avec les dispositions réglementaires, le jury national désigne solennellement, premièrement, Monsieur Momad Kébé, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde 603 558A, en service au lycée Diagane Barka, inspection d'académie de Fatick, premier attributaire du prix d'encouragement avec 83,69 points sur 100. Vous êtes invité, M. Kébé, à nous rejoindre au présidium. Deuxièmement, M. Amadou Lamine Mané, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde 641 827 J, en service au lycée de Ngidilé, inspection d'académie de Louga, second attributaire du prix d'encouragement avec 81,12 points sur 100. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous êtes invité à venir remettre les attributs aux 2 enseignants attributaires du prix d'encouragement. Le maître de cérémonie me fait dire que le montant remis à chacun des attributaires du prix d'encouragement est de 5 millions de francs CFA.
Après les deux attributaires et puis d'encouragement, le jury national a pris la dernière décision de désigner Monsieur Barambeng, professeur de collège d'enseignement moyen général, matricule de solde 685-211A, en service au collège d'enseignement moyen Louga Commune, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, de l'édition 2023 avec 90,28 points sur 100. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, pourquoi le jury national a-t-il désigné Monsieur Barambeng lauréat? Argumentaire sur la désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant de l'édition 2023. Qui est M. Barambeng? M. Barambeng, professeur de lettres, histoire et géographie, est né le 3 juin 1973 à Koki. Après ses études primaires à Saint-Louis et à Louga, il fréquente successivement les cours privés Le Ndiambo, le collège d'enseignement moyen technique de Louga et le lycée Malik Sall de Louga. Il obtient le baccalauréat en 1993 et entame ses études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il effectue un bref séjour. En effet, il écoute ses études à l'UCAD et rentre à Louga, où l'administration de l'école privée Galaye Khoulé le recrute pour enseigner le français. En 2005, il intègre l'enseignement public en qualité de vacataire. En 2007, il devient professeur contractuel. Depuis 2012, il est dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen général. M. Barambeng entretient d'excellentes relations professionnelles avec l'administration. De même, il s'empresse de répondre aux sollicitations de ses collègues. Au demeurant, en 2016-2017, dans le cadre de la formation continue des enseignants, les responsables de cette activité le choisissent pour encadrer 2 groupes de professeurs de lettres anglais. Quel est le palmarès de M. Barambeng? M. Barambeng totalise 19 années dans l'enseignement public. Cette ancienneté, adossée à une solide expérience professionnelle d'enseignant clé en main et d'agent de développement, lui vaut une célébrité certaine à Louga. Les témoignages recueillis auprès des autorités académiques et des populations le créditent d'une forte personnalité et d'un attachement indéfectible à la cause de l'école. Son supérieur hiérarchique le qualifie de soldat du système éducatif et porte sur lui ce jugement de valeur, je le cite. M. Barambeng est un homme pétri de qualités exceptionnelles, un modèle d'abnégation, de persévérance, d'endurance et de conscience professionnelle, un enseignant ponctuel et assidu qui commence ses cours tous les jours à 7 heures du matin. Fin de citation. M. Barambeng est à l'écoute de ses élèves qu'il encadre gratuitement. Ceux-ci lui vouent un grand respect et lui sont reconnaissants des efforts constants qu'il déploie pour leur réussite, notamment au brevet de fin d'études moyennes. Il est très actif dans le fonctionnement de la cellule d'animation pédagogique. En vue de renforcer son professionnalisme, il suit des modules de formation dont la gestion des gouvernements scolaires. Il reste profondément convaincu que l'enseignant ne doit jamais cesser d'apprendre. C'est du reste l'une des raisons qui l'oriente vers la production d'écrits. Il a publié plusieurs fascicules, parmi lesquels on peut citer Réussir les épreuves de français au BFM, de l'argumentation à la dissertation de la 4e à la 3e, la pédagogie des textes littéraires, la grammaire en 4e et en 3e,
et un dispositif pédagogique pour faire lire et produire des textes narratifs en classe de 4e. Il a aussi conçu des fiches destinées à la lecture des œuvres au programme de la 4e et de la 3e. Lors d'une cérémonie de levée des couleurs, le préfet du département de Louga le choisit pour prononcer un mot sur le civisme. Tenant compte de la qualité de sa communication, le préfet décide d'en assurer une large diffusion dans Louga. Sous un autre angle, il a animé des émissions à la radio Leral FM de Louga sur une si longue lettre de Mariama Ba et sur la dissertation en 3e de l'avis général des autorités administratives et scolaires. M. Barambeng fait preuve de compétence, de conscience professionnelle, de courtoisie, d'ouverture d'esprit, de loyauté, d'engagement citoyen et de dynamisme. Il est d'une probité morale rare. Son sens des relations humaines exerce une emprise réelle sur son entourage et assoit son leadership fort apprécié par la communauté. Il jouit d'une très bonne réputation auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, de ses élèves et des parents d'élèves qui sollicitent ses conseils bien avisés sur l'orientation de leurs enfants en seconde. Durant l'entretien avec le jury national, M. Barambeng se singularise par son comportement exemplaire, son sens des responsabilités, sa propension au bénévolat, sa quête permanente de la satisfaction de l'intérêt général, ses multiples initiatives et ses connaissances générales sur le système éducatif. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur Barambeng, on n'a pas encore commencé de vous honorer. On n'a pas encore commencé. Monsieur le Président de la République a décidé quelque chose d'exceptionnel pour vous. Alors, je vais vous demander, chers collègues, de repasser par là, sur ma gauche, s'il vous plaît, parce que vous allez redescendre. À partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Revenez, s'il vous plaît. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Il reviendra tout de suite. Mais nous allons juste vous projeter une vidéo sur lui. Après quoi, Monsieur le Président de la République nous fera l'honneur de lui remettre ce qu'il a prévu pour lui. Vous, chers collègues, les 5 autres, à partir d'aujourd'hui, vous avez rang de dignitaire dans les régions où vous êtes. Vous avez rang de dignitaire. Aujourd'hui, dans la médiation pour les conflits scolaires, votre voix devra être entendue. Aujourd'hui, dans les rues des régions où vous êtes, pour les cérémonies, connaissant l'administration territoriale et la qualité de choix des gouverneurs et préfets et sous-préfets, je n'ai aucun doute qu'ils feront appel à vous et qu'ils vous mettront en valeur. Mais je pense que la meilleure des lumières, ce n'est pas la lumière que l'homme pointe sur le destin de l'autre. La plus grande des lumières est le savoir. Et Charanta nous avait dit, vous, jeunes Africains, armez-vous de science jusqu'aux dents. Et Nelson Mandela avait ajouté, l'arme la plus efficace pour changer le monde, c'est le savoir. Alors, je pense que ce film que nous allons voir tout de suite nous permettra de faire revenir le lauréat ici. Et nous avons la chance d'avoir un président de la République généreux.
dont nous saluons l'engagement pour cette cérémonie. Merci, Monsieur le Président, pour le confort dans lequel vous avez mis ces candidats, tous logés à l'hôtel, pris en charge, les membres du jury, logés à l'hôtel pour ceux qui en avaient besoin, pris en charge, mis dans un bus, parce que quand même, vous avez eu le confort, le même confort que les champions sportifs de ce pays-là, parce que vous êtes les champions du savoir. À présent, suivons le film. Il est professeur de lettres, histoire et géographie au collège d'enseignement moyen de Louga commune. Après ses études élémentaires, Bara Mbengue a fréquenté successivement le collège d'enseignement moyen technique et le lycée Malick Sall de Louga. En 1993, il décroche son baccalauréat et poursuit ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de lettres modernes. Quelques années plus tard, il s'engage dans l'enseignement privé. En tant qu'aîné de la famille, je ne pouvais pas poursuivre jusqu'au bout toutes mes études à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté en mi-chemin. Un soutien de famille, une responsabilité sociale. L'expérience acquise dans le privé lui a valu un recrutement comme vacataire au collège d'enseignement moyen de Ndiaye. À travers des cellules pédagogiques, il y avait un inspecteur d'académie qui a eu écho de ces différentes activités que je faisais et qui les a jugées pertinentes. C'est la raison pour laquelle il m'a appelé ce jour-là pour me demander de fournir tous les dossiers nécessaires et de les lui apporter. Après 4 ans de service à Ndiaye, il est affecté en 2009 au collège de Louga commune. Monsieur Mbengue, toujours généreux et disponible pour l'encadrement des élèves et la formation des jeunes enseignants, noue des relations particulières avec la communauté éducative. Il s'est sacrifié tant de fois pour nous. Il vient à l'école, même les jours de repos, les dimanches, les jours de fête. Il vient ici. Il a fait même des fascicules pour nous, et bénévolement aussi. Monsieur Mbengue est un merveilleux prof. Nous sommes ici avec nos amis sur le club littéraire pour lire quelques romans. Mais grâce à ces explications que je pourrais comprendre mieux le roman. Il m'a fait vraiment aimer le français. Grâce à son soutien au gouvernement scolaire, on n'a pas peur de parler en public et on est devenus des leaders. C'est lui qui nous a donné la meilleure méthode pour mieux expliquer les élèves l'œuvre du longue lettre ou bien l'œuvre du soulevage en classe de 3e. Donc c'est quelqu'un qui est pédagogiquement très au top. Son engagement pour l'éducation est connu de tous. En plus de ses heures de cours, le professeur de français assure la comptabilité matière de l'établissement. Mieux, il anime une émission littéraire à la radio Leral FM pour accompagner les candidats aux différents examens scolaires. C'est un collaborateur sur qui vraiment on peut compter. Raison pour laquelle on l'a confié la comptabilité matière de l'établissement, qui est un poste qui n'est pas donné à n'importe qui. waxuma cours normal yi de mais cours particulier day wàcc war a tëdd noppalu sax day dellusiwaat ci école bi 3 heures pile yoraat xale yi di leen jàngal. Quelqu'un qui a l'audace d'aller à la radio pour délivrer des cours de manière publique, c'est quelqu'un qui a une confiance d'abord en soi, qui maîtrise ce qu'il dit, et ces cours-là aussi avaient forcément un grand impact au niveau des élèves. Dans son quartier à Keur Serigne Louga, Bara, pointueux, altruiste et généreux, force le respect et l'admiration. Mbengue moom boo jàkkaarloog moom da xam nit ku téye ngi ni benn jëmmam ci boppam noonu la ko yàlla binde noonu mu téye nag noonu la amee jàmm 15 ans mais musuma gis Mbengue jàppante kenn wala mu werante ak kenn foo seen Mbengue muy def jàppal na école lay dem wala relation digganteem ak dëkkandoo yi lay doxi. On a perdu notre père en 2018, ça fait maintenant 6 ans de cela, mais on l'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il joue presque le rôle de notre papa. On a vraiment senti sa présence. mooy sama taaw waaye mu sant naa ko lool da mosul xonqal sama xol waaw mosul xonqal sama xol lu ma neex rek neex na ko. La rigueur, la persévérance, l'honnêteté, le respect ont été entre autres valeurs qui ont séduit le jury pour porter leur choix sur Bara Mbengue comme étant le lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant.
Merci beaucoup. Quand j'ai entendu dire que le lauréat est né à Koki, j'ai pensé que c'était moi. Quand j'ai entendu dire qu'il est passé par le lycée Malick Sall, j'ai pensé que c'était moi. Mais quand on a donné l'ordre alphabétique du début de son nom de famille, j'ai compris que j'aurais dû redoubler d'efforts pour mériter d'être à sa place. Merci de l'applaudir encore très très fort. Et je voudrais demander à l'organisation de faire revenir le lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant à l'occasion de cette 3e édition. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir notre lauréat bien apprêté. Avec sa médaille bien accrochée au cou, il va se positionner au milieu de la scène. J'ai le plaisir de lui annoncer que Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Bassirou, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. A décidé de vous élever au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion. Cette décoration vous sera remise par le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion d'une haute cérémonie qui vous sera exclusivement réservée ultérieurement. Monsieur le Président de la République a décidé de vous offrir 20 millions de francs CFA. Je voudrais entendre 20 millions d'ovations dans la salle. Je vous avais dit que votre vie allait changer. Monsieur le Président de la République a décidé de vous offrir un trophée que vous placerez au milieu de votre salon pour dire à vos enfants « Jang Yagul, Nyaka Jang Yag ». Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous inviter à venir pour lui remettre le trophée et le chèque qui accompagne aujourd'hui ce Grand Prix. 3e lauréat à l'occasion de cette 3e grande édition. Merci d'accompagner par vos applaudissements. Merci de nous ramener le chèque de 20 millions. Je voudrais inviter le Présidium pour une photo avec le lauréat. Messieurs les ministres, Monsieur le Président du jury et Monsieur le Président de la République. Je pense que les enfants qui voulaient abandonner l'école aujourd'hui vont continuer à s'inscrire. Cette photo a une valeur d'archive et sera précieusement conservée aux archives nationales. Merci, merci, merci de Monsieur le Président, merci beaucoup, merci.
chers membres du Présidium, merci. Nous allons à présent écouter le lauréat qui va vous adresser quelques mots. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, autorités administratives, religieuses et coutumières, auguste assemblée, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, illustres invités, chers parents. Je tiens d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude aux autorités de mon pays qui m'ont fait l'honneur, après une rude compétition départementale, régionale puis nationale, de m'attribuer ce grand prix du chef de l'État pour l'enseignant. Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, recevoir un tel honneur est un privilège, mais c'est aussi un engagement. Ce prix ne récompense pas seulement un individu, mais célèbre l'ensemble des enseignants qui, jour après jour, œuvrent avec dévouement pour l'éducation et l'avenir de notre nation. L'enseignement n'est pas qu'un métier, c'est une vocation. C'est un sacerdoce qui exige patience, rigueur et passion. Dans nos salles de classe, nous transmettons bien plus que des connaissances. Nous formons des citoyens, nous cultivons l'esprit critique, nous préparons les bâtisseurs de demain. Aujourd'hui, en recevant cette distinction, je pense à mes collègues qui, souvent dans des conditions difficiles, ne ménagent aucun effort pour accompagner leurs élèves vers la réussite. Je pense à ces enseignants des zones rurales qui, malgré le manque de ressources, continuent d'enseigner avec foi et engagement. Ce prix leur est aussi dédié. Excellences, Monsieur le Président, chers invités, ce prix est une reconnaissance, mais il est aussi un appel. Un appel à continuer d'investir dans l'éducation, à soutenir les enseignants, à moderniser nos écoles et à offrir à chaque enfant du Sénégal un accès équitable à un enseignement de qualité. L'éducation est la clé de notre développement et nous devons tous collectivement lui accorder la place qu'elle mérite. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel aux collègues enseignants. Enseignants que nous sommes, devons être un point de repère solide et authentique. Enseignants que nous sommes, devons constituer un modèle d'engagement au service des autres. Enseignants que nous sommes, devons nous armer de dévouement sans faille au secteur de l'éducation. Enseignants que nous sommes, devons avoir une conviction forte et vibrante
dans le processus de l'installation des compétences chez nos apprenants. Enseignants que nous sommes, devons être une source d'inspiration constante. Enseignants que nous sommes, devons être une équipe qui s'acquitte de sa mission à la limite de son professionnalisme et de sa détermination. Tout cela doit être imbibé d'espoir, car la patrie du soldat est à la fois et celle de la foi et de l'espérance. Je voudrais, en terminant, remercier tous ceux qui ont rendu ce moment possible, mes élèves, qui sont ma source d'inspiration constante, mes collègues avec qui je partage cette mission, mes proches qui me soutiennent sans relâche, et bien sûr, les autorités qui ont institué ce prix, reconnaissant ainsi l'importance du métier d'enseignant. Que ce prix soit un symbole d'encouragement pour nous tous et un rappel dans notre responsabilité à bâtir, par l'éducation, un Sénégal toujours plus fort. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Comme nous ne sommes pas dans une compétition où le meilleur écrase les autres, notre collègue rejoint ses collègues. Il y en a qui ont reçu 5 millions, il y en a qui ont reçu 20 millions. Personne ne rentrera les mains vides parmi les 6. N'est-ce pas, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale? Monsieur le Président de la République, à partir d'un tableau noir, à partir d'une craie, l'enseignant crée un univers par lequel il projette un élève dans un désir de savoir. Ce désir de savoir se transmet et transforme toute une vie. L'enseignant est un artiste qui dessine dans l'invisible de chaque conscience les images nécessaires à trouver les repères le long de sa vie. Parce que l'enseignant est un artiste, les enseignants ont invité un artiste qui, de l'envers d'une vie, fait l'endroit d'une raison. Il est né, il a grandi, mais il a choisi de quitter l'Italie pour revenir dans son pays. Je voudrais vous demander d'accueillir votre enfant, Boubou Design, qui, pendant quelques minutes, va nous offrir cette performance accompagnée d'une belle musique, parce que l'éducation artistique doit regagner sa place dans les classes. Nous devons travailler sur la sensibilité pour nos élèves, éviter qu'il y ait moins de querelles dans la cour. Un élève qui a une sensibilité artistique, un élève qui a une éducation musicale, un élève qui a un cœur apaisé ne brûle pas ses cahiers à la fin de l'année. Merci d'accueillir le prodige Boubou. Bonne séance, je vous laisse la scène.
J'ai entendu un jour Cheikh Ahmed Sakhir Lo, le fondateur du Dara de Koki, regarder les enfants là ensemble et dire xool leen mooy ñoom de gune ngi ci. Il y a un potentiel à chaque enfant. Réveiller ce potentiel. L'enfant, disait le président Senghor, est un pro-G. Il est dans une arc de transition. Il est d'un point vers un autre point. Pourvu qu'il rencontre l'enseignant qui sait tracer sur l'axe des abscisses et des ordonnées la conscience ordonnée qui lui permette de devenir qui il est. Chaque enfant, dans son comportement au quotidien en classe, qu'il soit rebelle, qu'il désire ne pas écouter, qu'il arrive en retard, nous dit le chemin qu'il va emprunter et que le médecin ne peut pas voir, que le haut commandant de la gendarmerie ne peut pas voir, mais que l'enseignant peut voir pour le guider vers le médecin et le gendarme pour qu'ils prennent le relais et le forment aussi dans leurs écoles et les institutions. Voilà pourquoi nous avons invité le majestueux Boubou Design pour créer à l'envers l'image de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci de l'applaudir encore très fort. Le cadeau de l'éducation nationale au président. Que Dieu te protège, Boubou. Que Dieu te protège et descende sa grâce sur toi. Qu'il protège ton talent. Tu es le Sénégalais qu'on veut. Tu es le jeune Africain qu'on veut. Merci beaucoup. Boubou va saluer à distance avec les substances qu'il a utilisées. Il va saluer à distance le président de la République parce qu'il ne pourra pas lui serrer la main. Voilà, merci, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Ce tableau est un cadeau offert par la collectivité éducative. Je vois l'ensemble des directeurs et directrices du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Formation professionnelle. Monsieur le Président de la République, un proverbe de chez nous dit « Ngandog yamb ak yamb, lem du fa jeex ». Lorsqu'une abeille rend visite à une autre abeille, il y a peut-être des nourritures qui vont manquer, mais le miel ne manquera pas. Votre visite ici, aujourd'hui, nous renforce et nous met en pleine confiance pour ce grand projet que vous voulez mettre en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale infatigable, le projet NITE. Cette nouvelle initiative va transformer ce pays, va transformer l'éducation. Mais ma mère m'avait dit, si la bouche qui parle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Monsieur le Président de la République, votre calme et votre sérénité, votre courtoisie, votre empathie vers les enfants, votre respect de vos aînés ne sont que la traduction de, machallah, la puissance d'une autorité qui sait gouverner sans crier. Le père Djigui disait, dans Sous l'orage, le père Djigui disait à son fils, un chef ne crie pas. Monsieur le Président de la République, njiit bi naqaree àndal mooy njiit bi yor jikkoy lëkk ndax day defe ne lu ñëw ay xel a koy faj. Ce n'est pas dans la vitesse et dans la précipitation qu'on règle les urgences d'une nation et vous le savez, Monsieur le Président de la République. waaye njiit bi kenn mës a àndal, Monsieur le Président de la République, mooy njiit bi yor jikkoy mbët. Ndax njiit bi yor jikkoy mbët boo desee ginnaaw mu ne da ngay xool sama genn nga tolloog moom mu ne da nga may diir mbagg nga jiitu ko mu ne da ngaa bëgg a yàkkamti ngir jëw ma. On ne peut pas aller avec une autorité qui a les caractères d'un lézard. Car restant derrière lui, il dit qu'on veut contempler sa queue. Se mettant à son niveau, il dit qu'on est son alter ego. Le devançant, il dit qu'on veut le devancer pour jaser de lui. Vous n'avez pas ces caractères, Monsieur le Président de la République. Vous n'avez pas ces caractères. Et parce que vous ne les avez pas,
Vous nous ressemblez, Monsieur le Président de la République. Vous nous ressemblez, et parce que vous nous ressemblez, nous allons rassembler nos oreilles, notre conscience et notre concentration pour vous dire que nous vous écoutons. Merci beaucoup. Le tableau qui a été façonné devant nous rend compte d'un talent immense de l'artiste et je voudrais le féliciter. Quand la toile nue a été posée, ou vierge plutôt, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas de très indicatifs. J'ai beau scruter, mais je témoigne qu'il n'y avait rien sur la toile au préalable, pour ceux qui étaient loin. Et c'est parti de rien que l'artiste m'a façonné. Vous en êtes des témoins comme vous êtes des témoins de la personne que je suis aujourd'hui devant vous. Et qui, dans des conditions analogues, j'allais dire presque brutes, comme le fut tout à l'heure la toile, j'ai été façonné par des enseignants. À toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui ont marqué mon parcours, je voudrais vous dire merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les députés et élus territoriaux, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du jury national du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, présidents des comités régionaux de sélection, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales d'enseignants, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations de parents d'élèves et d'étudiants et des organisations de la société civile, autorités religieuses et coutumières, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités, Mesdames, Messieurs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment solennel et privilégié pour toute la nation sénégalaise. Il s'agit de rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante, des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir personnellement présider la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Nous le savons tous, depuis l'indépendance, les enseignants, à l'instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Nombre d'entre nous, alors simples élèves, avions pour modèle ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances. Ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d'élever notre pays vers de nouveaux horizons. Aussitôt après ma prise de fonction, j'ai adressé une lettre en date du 8 avril 2024 à tous les agents de l'État pour les inviter à continuer d'être les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale. Et je concluais cette exhortation par ces termes.
Ensemble dans la solidarité, construisons le Sénégal de demain. Plus récemment, à l'occasion de la première conférence des administrateurs et managers publics, quand, le 20 janvier dernier, j'ai réaffirmé mon estime pour l'engagement constant de tous les agents publics, fonctionnaires comme non fonctionnaires, dont le dévouement quotidien fait vivre l'esprit républicain. Mesdames, Messieurs, qui donc serait mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Jubal Jubanti, à laquelle je convie l'ensemble des composantes de notre tissu social pour le changement décisif de nos mentalités et comportements, individuellement et collectivement. Qui mieux que vous, qui portez la lourde responsabilité de forger les consciences citoyennes de demain, peut insuffler aux générations futures les principes de droiture, de probité et d'exemplarité, base d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus solidaire. Vos charges et responsabilités s'accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif en cours. Cette transformation portée par plusieurs innovations majeures. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE. L'introduction des langues nationales à l'école comme langue d'enseignement grâce au modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. L'apprentissage de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire. L'intégration des technologies de l'information et de la communication et à terme, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Toutes ces initiatives répondent à la volonté de bâtir un système éducatif à la hauteur des défis de notre temps et de l'avenir. Les enseignants se trouvent donc à l'avant-garde de ce chantier en tant que garant de la qualité de l'éducation et de la préparation de notre jeunesse à un monde en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons exige d'avoir des citoyens profondément ancrés dans des valeurs républicaines solides, conscients du bien commun et de l'intérêt général, animés d'un profond patriotisme et de l'amour du travail bien fait. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de procéder à la transformation de notre système d'éducation et de formation, tant dans son modèle organisationnel et ses méthodes, que dans ses curricula afin de bâtir une véritable société éducative. Il s'agit de bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se reconnaissent et contribuent à la formation d'un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, endogènes et africaines, tout en étant apte à relever les défis du présent et de l'avenir d'une humanité en mutation continue et accélérée. Dans cette dynamique, la revalorisation de la fonction enseignante s'impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l'agenda national de transformation tel qu'il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, l'instauration du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l'apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l'œuvre de construction nationale. Par ce prix,
La nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. J'engage chacune et chacun, dans toutes nos actions, à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de générosité, de disponibilité et surtout de vertu. Mesdames, Messieurs, ce grand prix du chef de l'État récompense un enseignant dont les qualités humaines et sociales et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier méritent d'être portés à la connaissance de toute la nation. En complément des distinctions dans les ordres nationaux, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant constitue une composante essentielle du dispositif de motivation des personnels enseignants. Je tiens à féliciter le président ainsi que les membres du jury et les comités de sélection pour leur rigueur, leur souci de transparence et leur professionnalisme qui ont marqué l'ensemble du processus, depuis la réception des candidatures jusqu'à la phase finale. Cette édition met à l'honneur, comme de tradition, des enseignants d'une grande qualité qui se sont distingués par un mérite exceptionnel dans l'exercice de leur noble métier. Chers récipiendaires, ces rituels républicains en présence de toutes les composantes de la communauté nationale, des acteurs de l'école et de vos familles respectives témoignent entre autres de la reconnaissance de vos supérieurs, par vos supérieurs et par les pouvoirs publics, de vos efforts louables dans l'exercice et dans l'accomplissement du droit fondamental à l'éducation tel que consacré par notre Constitution. C'est pourquoi, au nom de la République, je tiens à vous adresser mes vives félicitations. Monsieur Barambeng, en vous remettant ce grand prix du chef de l'État pour l'enseignant, nous ne saluons pas uniquement vos mérites personnels, mais nous exprimons à travers vous une reconnaissance envers tous les enseignants du Sénégal. Vous êtes les artisans de l'avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures. Et pour cela, je vous dis merci. Aussi, chers enseignants, puissiez-vous continuer à inspirer et à guider les générations actuelles et futures, et que votre passion pour l'enseignement demeure un phare pour toutes celles et tous ceux que vous accompagnez sur le chemin du savoir. Pour terminer, je félicite le ministre de l'Éducation nationale et ses équipes, ainsi que tous les acteurs de l'école qui ont contribué à la réussite de l'organisation de la présente cérémonie. Je tiens également à saluer et à encourager les personnels enseignants du Sénégal, toutes catégories confondues. Mesdames, Messieurs, nous sommes une nation adossée aux principes et valeurs de la République, dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l'égal accès de tous aux services publics, particulièrement au service public de l'éducation. C'est pourquoi j'engage le ministre de l'Éducation nationale à poursuivre la mise en œuvre des dispositions
nécessaires à cet effet. Vive l'école sénégalaise, vive la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, chers membres du Présidium. Nous allons accorder à Son Excellence de se retirer. Il va se retirer. Et merci et félicitations aux membres du jury bien installés au 2e, 3e rang. Merci pour la qualité de votre travail. Je vous prie de rentrer bien tranquille chez vous et merci de m'avoir prêté vos oreilles. Merci aux enseignants. Merci beaucoup, merci. Wangore enseignants. Ainsi prend fin la cérémonie Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, mais aussi l'occasion pour nous de féliciter le lauréat Monsieur Barambang, professeur d'histoire et de géographie à Louga. Mais ce sera l'occasion aussi pour nous de féliciter tout le corps professoral, les formateurs, les enseignants de partout du Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois dans nos prochaines éditions sur Télé École.